Joe Biden n'est plus candidat à la présidence des États-Unis. Après plusieurs semaines remplies de bourdes, il a transmis le relais à sa vice-présidente, qui a désormais un peu plus de 100 jours pour convaincre les électeurs de voter pour elle. Mais attention, le chemin est plus qu'incertain pour Kamala Harris. Son premier défi, convaincre les 4700 délégués démocrates qui se réuniront le 19 août pour désigner le prochain candidat à l'élection. Kamala Harris est pour l'instant en position de force. Plus de la moitié des délégués lui ont apporté leur soutien, tout comme des figures emblématiques du parti, telles qu'Alexandria Ocasio-Cortez et les gouverneurs de Californie, du Michigan et de Pennsylvanie. La vice-présidente est aujourd'hui la mieux placée pour obtenir la désignation, estime la spécialiste de la politique américaine Amy Green. C'est quelqu'un qui a une stature nationale, et comme elle est colistière de Joe Biden, elle peut prétendre plus facilement aux dons qu'ils ont déjà récoltés. Alors, une fois intronisée candidate, Kamala Harris devra également remobiliser les électeurs démocrates qui suivent, totalement perdus, les péripéties de leur camp. Selon un sondage paru la semaine dernière, 2/3 de l'électorat de gauche souhaitait le retrait du président américain Joe Biden. Mais une partie de la base reste amère du spectacle qu'a donné son camp ces dernières semaines. C'est cela que la candidate devra récupérer. En plus des démocrates, Harris devra également chercher les indécis, surtout dans les swing states. Cette appellation regroupe la dizaine d'États dont le vote fluctue entre les démocrates et les républicains à chaque élection et font pivoter le scrutin dans un sens ou dans l'autre. Les sondages donnent pour l'instant la vice-présidente perdante dans chacun de ces États. Mais attention, ils ont été réalisés avant l'entrée en campagne de cette dernière. Kamala Harris devra absolument se faire connaître et apprécier dans ces États si elle veut avoir une chance de remporter l'élection. La candidate devra également débattre avec un Donald Trump plus clivant et agressif que jamais. Il s'en est déjà pris à sa rivale samedi. Call her laughing, Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. Ce dernier sort renforcé de ces derniers mois après sa victoire au débat contre Joe Biden, mais surtout après la tentative d'assassinat qu'il a visée. Ses soutiens les plus radicaux y voient une preuve que l'ancien président est protégé par Dieu afin qu'il puisse libérer l'Amérique chrétienne. Mais Kamala Harris a quand même plusieurs atouts dans sa manche. L'ancienne sénatrice a également été procureure. Elle offre une image intègre face à un Donald Trump condamné pour agression sexuelle et empêtré dans d'autres affaires judiciaires. Son arrivée tardive dans la campagne pourrait également redynamiser un camp amorphe à travers un nouveau message électoral. Car oui, Kamala Harris pourrait devenir la première femme afro-américaine présidente des États-Unis.